Visite d'Elisabeth Borne et de Bruno Retailleau dans un lycée ce matin. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Mise en place de fouilles aléatoires à l'entrée de collèges, de lycées pour vérifier que les élèves ne viennent pas armés. Alors armés ou avec un couteau, on pense au couteau, on peut penser à d'autres choses. Benjamin Camboulive, bonjour, merci d'être là. Vous êtes policier, porte-parole alternative police CFDT. Qu'est-ce que vous dites de cette mesure, déjà, en tant que policier? On va parler après savoir s'il y a assez de moyens ou pas. Est-ce que c'est efficace ou pas? Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous l'avez apprise? Déjà, ce qui est positif, c'est de vouloir faire quelque chose, parce qu'on peut le déplorer, mais le constat, il est là, la violence, elle imprègne les établissements scolaires. Donc vouloir agir, c'est bien. On a des enfants de plus en plus violents, de plus en plus jeunes, auteurs comme victimes, et les gamins de tout le monde, de monsieur et madame tout le monde, sont face à ce danger, puisque dans les établissements scolaires. Donc il faut réagir. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est à la police de le faire? Et aux gendarmes. Et aux gendarmes. Oui. La police est déjà débordée par les violences intrafamiliales, par le stupéfiant, par la police du quotidien. Donc on n'a pas la capacité de gérer ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la moindre urgence, c'est le type de dispositif qui saute en premier. Parce que l'urgence, par définition, va primer. Mais en revanche, il faudrait doter l'éducation nationale d'un budget suffisant pour qu'elle puisse mettre en place des mesures de sécurité qui peuvent paraître liberticides, mais qui sont dans un but de protection. C'est-à-dire c'est des portiques anti-métaux, c'est des vigiles qui pourraient, eux, non pas faire des contrôles aléatoires, mais systématiques des sacs, pour vérifier s'il y a des armes blanches dedans, qui pourraient vérifier les cartes scolaires, pour savoir qu'il n'y a pas d'intrusion d'éléments extérieurs dans les lycées. Et puis c'est des vigiles qui sont des personnels de qualité, qui sont formés au contact social, qui sont formés au premier secours. Donc c'est à l'éducation nationale d'avoir les moyens de mettre en place tout cela, y compris un système de vidéosurveillance d'ailleurs. Vous savez, nous on l'a vu dans la police avec les caméras GoPro dont on nous a doté. Le simple fait d'être filmé, ça dissuade beaucoup de violence. Ça va calmer les ardeurs de certains. Là, ça va permettre aussi d'avoir des éléments pour montrer aux parents le comportement de certains de leurs gamins dans les établissements scolaires. Benjamin Camboulive. Oui, juste un mot là-dessus. Vous avez raison dans le sens où pour le couteau, il ne faut pas regarder le doigt quand on nous montre la lune. C'est pas le couteau le problème, c'est la main qui tient le couteau. Il n'y a pas de souci sur ça. Le problème, c'est le rapport des jeunes, enfin de ces jeunes-là, de cette infime minorité de gamins, mais qui sont dans les établissements scolaires, leur rapport à la violence et surtout notre incapacité à répondre à cela. Et notre incapacité à répondre à ce développement exponentiel de la violence et des armes blanches, c'est la justice des mineurs qu'il faut refonder totalement. L'excuse de minorité dont il faut inverser le fonctionnement, c'est-à-dire que c'est le magistrat qui doit motiver l'application et non pas la levée ou l'atténuation de l'excuse de minorité. On arrête de partir du principe que c'est demi-tarif parce que vous avez 16 ans ou 17 ans. Il y a la césure pénale. Pour qu'une sanction ait du sens, il faut qu'elle soit le plus proche possible de l'acte. Nous, on impose une césure, donc c'est une aberration. Les comparutions immédiates, il faut les faciliter. Vous avez deux gamins, un de 17, un de 18 ans, ils font la même chose le même jour, au même moment. Il y en a un qui va être jugé rapidement, qui pourra avoir une sanction, et l'autre, on va attendre 6 mois, 1 an, et en plus, il va avoir la moitié de la peine. Donc ça n'a pas de sens. Il faut que notre justice, elle impacte les jeunes, il faut qu'elle arrête de glisser dessus. Et le primat de l'éducatif sur le répressif, on ne le remet pas en cause. C'est très bien, mais ça ne doit jamais entraver une sanction qui est nécessaire pour être impactante. Ouais. C'est toujours le même profil ou pas? Parce que là, on parle de jeunes. Ils ont 14, 15, on le dit, on le répète, mais c'est désolant. 14, 15, 16 ans. Ça devrait se régler dans le cercle familial, ça. Est-ce que c'est à l'école de régler ça? Ça devrait être aux parents de vérifier ce que font leurs enfants. Il y a un moment, il faut dire les choses. On prend ses responsabilités. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a plusieurs choses à dire dans ce que vous soulevez. 1000 choses à dire. Le profil. Le profil, c'est... Déjà, un truc qui les réunit tous, c'est l'échec scolaire. Ça, on peut s'en douter, mais du coup, il y a une forme de quête de compensation à travers la violence. Après, vous parliez de la famille. Ce qui les réunit aussi, ce sont des familles violentes, des familles souvent de délinquants. C'est-à-dire qu'on a affaire à la seconde génération. On parle souvent de transmission de valeurs qui n'a pas été réussie. Là, c'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas eu d'éducation du tout. C'est la violence qui a été transmise, c'est la violence qui est en héritage. Donc, ils reproduisent un schéma qu'ils ont vu. Les parents sont violents, les gamins le voient, ils reproduisent le schéma, ils reproduisent le modèle. Et enfin, comme point commun, vous avez l'addiction aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça va non seulement être un endroit où on va inciter aux violences, parce qu'il y a des commentaires désobligeants qui peuvent servir de prétexte, et puis parce qu'il y a aussi la diffusion des images des affrontements, des affrontements de bandes rivales, donc qui vont les inciter, et c'est un facilitateur d'infraction parce qu'on s'en sert pour se donner rendez-vous. Donc ça crée tout ce climat. Après, il y a la raison pour laquelle ils le font, ça peut être le stup, parce que les rivalités entre les bandes rivales, elles se mêlent au point de deal, à ce trafic-là. Ça peut être les filles, des rivalités,
des embrouilles amoureuses, il fallait pas essayer de séduire la fille de tel quartier. Et puis parfois, il n'y a absolument aucun motif. Ils se tapent dessus parce qu'ils se tapent dessus, parce qu'ils sont dans une quête une forme de virilisme. Ils ont l'impression d'être des hommes, d'être forts parce qu'ils sont violents. On va voir quelle est l'efficacité de cette mesure. C'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Est-ce que ça va être efficace ? On l'espère en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la matinale de CNews.